Ouvrons les pages de la Genèse. Où l'on retrouve Ève et le serpent. Armé des bras de Ève, le serpent ouvre le livre de la connaissance. Projetant ainsi l'humanité hors du jardin d'Éden. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que vient-elle nous raconter? Je vais m'éloigner de ces contes symboliques et revenir à une réalité de mon enfance. Je suis Genevois. Mon nom, Prior, vient d'une famille anglicane de ânes, de prêtres, de 10 heures de prière, qui, pour cette raison, avait dû s'éloigner de l'Angleterre et se réfugier à Genève. Et du côté maternel, valaisanne, catholique, quand je rendais visite à mes petits cousins, ils m'accueillaient parfois par ces mots étranges qui me reviennent maintenant. Ils me disaient: je ne vois, quand je te vois, je vois le diable devant moi. Pourquoi? Je vais raconter cette histoire parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit encore tout à fait connue par tout le monde. Vers la décennie 1490, voit beaucoup de choses transformer le monde radicalement, l'humanité en tout cas. En 1490, on découvre l'Amérique, l'imprimerie, les lunettes de vue qui prolongent la vie d'un intellectuel d'une quarantaine d'années. Imaginez qu'avant, les lunettes, quand on ne pouvait plus lire, c'était ciao pour la vie des livres. Et avec le protestantisme, le fait de commencer à écrire des livres non plus seulement en latin, avant c'était écrit uniquement en latin, mais d'écrire les livres dans la langue que parlaient les gens. Et donc, les protestants ont fait ça pour que les gens puissent lire et comprendre ce qu'il y avait dans la Bible, mais dès qu'on a fait ça, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on a commencé à écrire des livres et à imprimer des livres que les gens pouvaient lire sur toutes sortes d'autres sujets que les sujets religieux. Et donc,
accès à cette religion, les Genevois, issus des Genevois, ils étaient précipités hors du jardin de l'ignorance. Ils avaient accès pour la première fois au livre, à la connaissance, à une réflexion sur le monde. En même temps, un peu après, quelques moines. À l'époque, la curiosité était découragée par la religion, vraiment. C'était de la tradition, la traduction. Et on recopiait les livres en latin depuis des siècles, mais c'était uniquement une tâche. C'était comme nous, on fait un backup régulier de nos photos qu'on n'utilise jamais à tout hasard pour voir si un jour on les réutilisera. Ça a été comme ça depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à ce qu'on appelle la Renaissance. Et on l'appelle la Renaissance parce que vers cette époque-là, quelques curés romains commencent à s'intéresser, à récupérer ces livres qui ont été recopiés donc pendant 15 siècles, qui contiennent tout ce qu'il y avait dans Rome, enfin tout ce qu'on a réussi à garder. On en a perdu 90% à peu près. Et donc là, pour ces raisons-là, pour ce choix entre s'ouvrir à ces nouveautés et ne pas s'ouvrir à ces nouveautés, il y a eu deux écoles. Et c'est un drame qui résonne étrangement dans notre histoire actuelle. Parce que finalement, ce que les régions catholiques vont réussir à imposer, c'est une censure de l'accès à l'information. Et les pays, les régions protestantes, c'est pour ça que je disais issus de Genevois tout à l'heure, issus de Genevois et de l'Allemagne, les parties protestantes vont développer de la connaissance pendant que toutes les parties catholiques vont activement favoriser l'ignorance. Clairement pour le maintien de la propagande d'État, pour le maintien du pouvoir. Et donc on va avoir une Europe divisée en deux, les régions catholiques qui n'ont pas d'accès à la connaissance et les régions protestantes qui peuvent se développer parce qu'elles ont l'accès. Je me répète, mais parce que j'aimerais maintenant faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec la presse, les médias, l'accès aux médias, l'accès à l'information qui est en train de changer drastiquement. On a eu dans un premier temps un Internet libre, une diffusion massive de la connaissance, et on voit actuellement qu'on a des États, des organismes d'État, des pans entiers de l'Europe, du monde, qui pratiquent à nouveau une censure. De la même manière, on accuse les gens qui fouillent un peu trop dans les informations, de la même manière qu'on accusait les Genevois. Là où on disait « Genevois, quand je te vois, je vois le diable devant moi », on dit maintenant « complotiste ». On dit maintenant « propagande ». Vous voyez ? Et petit
petit à petit, ça marche de moins en moins bien. Les médias traditionnels sont en train de s'effondrer petit à petit. C'est pour ça que j'amène ma pierre à l'édifice de cet effondrement. Et d'autres médias sont en train d'émerger et de monter en puissance. Des médias indépendants des pouvoirs qui traditionnellement financent les médias pour maintenir un état de croyance, un état de croyance du peuple qui fait qu'il va accepter les situations. Et tout ça est en train de changer. J'espère que je me fais bien comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande la lecture assez triste de 1984. De Orson Welles, qui avait un peu prévu cette évolution sur l'accès à l'information. Actuellement, des pans entiers de la mémoire collective d'Internet sont en train de disparaître. Actuellement, l'Europe pour se maintenir doit faire croire à ses citoyens un tas de choses qui sont de plus en plus difficiles à croire. Alors, je vais revenir dans un instant à l'histoire du clan Fillier. Mais je voulais bien expliquer tout ça avant de revenir à l'histoire du clan Fillier, comme ça a été peut-être un petit peu lourd. On va faire une prière. Une prière cosmique. Changement d'ambiance. On s'éloigne un peu de l'orgue d'église. À partir d'où je suis, j'émerge. Je me déploie, je me déplie, je me délie, je me relie et je souris. Je souris car je retrouve l'espace. Le temps s'efface.
en moi, autour de moi, au plus profond de moi, l'espace. L'espace immense entre les étoiles. Les étoiles tissent leur toile dans ma conscience. Les étoiles tissent leur science. Être humain n'est qu'une étape sur le chemin des étoiles. En moi, au plus profond de moi, tout comme autour de moi, l'espace immense entre les étoiles. Nous sommes ce vide habité. Nous sommes cet espace. Nous sommes l'intelligence collective de l'univers. Nous sommes constitués, nos atomes même, des cendres d'étoiles refroidies depuis des milliards d'années. Et nous sommes notre conscience, l'intelligence collective des étoiles, comme rendu parfois flou par les contingences de notre vie actuelle. Néanmoins, que nos prières aient pour but de nous rattacher, de nous relier à cette éternalité, à cette immensité. Par nos prières, nous soyons capables de percevoir, oui, de percevoir, d'entrer en communion avec cette intensité, cette immensité. Ah, quelle belle prière, une sagesse universelle. Mais revenons à nos querelles de clochers. Vous pouvez vous dire, ce jeune voix avec sa grande gueule, mes petits cousins ils me disaient aussi, les jeunes voix, ils ont la gueule tellement grande qu'ils ont les amygdales bronzées. Alors vous pouvez vous dire, que je suis en train de dire avec toutes ces explications, voilà, que les jeunes voix, ils sont intellectuellement supérieurs, tout ça. Bon, c'est un fait que
ceux qui ont voulu étudier, ils ont quitté le Valais. Hein. Gérard, l'actuel patriarche du clan, après la disparition de Hermann, on parle que des hommes ici, fidèle aux traditions. Gérard, il était en Inde prendre du LSD et faire de la méditation. Et les autres qui ont voulu chercher la connaissance, ils ont été à l'Ouest, ils ont été à Genève. Mais ouais, pour devenir institutrice, infirmière, des trucs comme ça. Puis ceux qui sont restés en Valais, bah, ils n'ont pas fait d'études. Mais charrie, hein. C'est un peu comme ça quand même. Après, c'est probablement pas les plus malheureux, hein. Loin de là. Hein. Moi, j'admire hein, quand je vois lesquels ont l'air le plus épanouis, bah, c'est quand même ceux qui n'ont pas fait d'études. D'ailleurs, le protestantisme, c'est une religion de livres, c'est une religion de savants, c'est une religion horriblement triste. Calvin, il a fait plusieurs trucs, mais c'était un tyran. Mais Poutine à côté, mon pauvre ami, c'était un saint. Faut dire ce qui est, nom de Dieu. T'as vu, j'arrive même à faire l'accent valaisan. Faut dire ce qui est, nom de Dieu. Calvin, il a fait un truc, il avait interdit la musique autre que religieuse, la danse, le maquillage, enfin tout ce qui te distrayait de la religion. Alors interdire la musique autre que le religieux, ça se discute. Le problème, je l'ai évoqué ailleurs, dans une autre messe, que je ne peux que vous recommander d'aller écouter. Le problème, c'est que les pères de l'Église, vers le IVe siècle, ils ont décrété quels instruments étaient bons pour le genre de divinité qu'ils avaient envie de promouvoir. Et c'est là qu'on a choisi les orgues, pour pouvoir faire des trucs comme ça. Désolé. Hein. Faut bien que je m'amuse un peu avec les orgues. Et puis, dans un même élan, on a interdit notamment le tambour, qui était un instrument de trance, qui permettait un contact direct avec Dieu. L'orgue, c'est un truc qui te... Moi j'adore, hein. Mais c'est un truc qui t'évoque un Dieu grand, un Dieu au-dessus de toi, tout puissant. Et ça façonne la religion. Ça façonne un certain type de religion. Un certain type de religion très utile quand on a comme projet de faire des guerres de religion, de créer de la soumission. C'est pas pour rien que même les Valaisans ont fini par s'éloigner du catholicisme. Nom de Dieu. Ça s'appelle Les Valaisans dans l'espace. Moi, je pense que Les Valaisans dans l'espace, c'est une série, elle a été inventée à la suite de l'observation de cette évolution où les gens sont passés de cultivateurs de vaches, bûcherons à banquiers qui fait de l'hyper trading. Non mais faut dire tout ça, faut le dire. Parce que quand même la faillite du Vatican en Europe,
l'Europe, elle est quand même liée à des histoires de pognon je vais même pas rentrer dans le reste du débat. Voilà. Il y en a assez qui l'ont fait comme ça. Bon, là, je sens que cette messe est en train de partir en cacahuète, il faut que je m'arrête. Alors, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour les suivantes, hein. Diffusez autour de vous si vous appréciez. Et puis avant de finir, on va faire une petite prière pour les Palestiniens. Et les autres qui sont dans le même désert, hein, les autres. Qui sont en train de perdre la guerre. Qui l'eût cru? C'est des sujets tendancieux qui nous ramènent à la Bible, qui nous ramènent à Ponce Pilate. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson là-dessus, tiens. Je vous la propose en clôture de messe et puis on se retrouve à la sortie. Je fais pas la quête, je fais la quête aux abonnements et à l'audience. Merci de votre écoute pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et à dimanche prochain, 9h. Comme Ponce Pilate, je me lave les mains, je décide du sort palestinien devant le Sanhédrin. Comme Ponce Pilate, partager un bout de désert. Avec mes frères, je ne saurais le faire. Comme Ponce Pilate, le sang des justes m'appartient. C'est pour ça que je suis encore souverain. Comme Ponce Pilate, je me lave les mains. Comme Ponce Pilate, le sang des justes m'appartient. Bon, maintenant, imagine, on est à la sortie de la messe, puis on va pouvoir causer sur le porche de l'église. C'est comme ça qu'on dit, le porche de l'église, devant l'église. D'ailleurs, tu noteras, il n'y a plus la réverb dans ma voix, parce qu'on n'est plus dans l'église. C'est bien fait, techniquement. Hein. Alors, Gérard, je voulais te dire, ça m'a un peu gêné, cette histoire de LSD, de le dire. Je me disais, peut-être ça va le gêner, mais bon, d'une part, il y a prescription, vu que c'était il y a 50 ans. Puis d'autre part, c'est bientôt, avec les nouvelles études qui sortent là, on va bientôt en donner dans les EMS, à la place des saloperies qu'on donne maintenant. Donc, je crois que ça joue, je pouvais un peu dire ça, sans que ça perturbe le monde. Bah, t'as vu, hein, j'ai fait cette messe, je la sors le 26 mai, c'est pas par hasard, c'est pile pour juste avant la fête de famille, comme ça donnera de quoi causer. Puis moi j'aime bien assurer un peu ma présence auprès des milliers de petits cousins du grand clan filier, que j'ai pas l'honneur de tous connaître, parce que, tu sais, moi je suis un peu paralysé. Pour moi, je peux pas venir à cette fête de famille juste pour une journée. On va aller. Faut comprendre, moi je fais 100 km. Même si j'avais besoin de me reposer 3 jours après. Du coup, quand je vous rends visite, t'as vu, je reste une semaine, mais je peux pas faire l'aller-retour juste pour le 1er juin. J'aimerais bien, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Je fais les choses quand je peux, comme je peux, mais je voulais quand même
être un peu présent parmi vous. Alors voilà, j'espère que ça vous aura fait marre et puis que je vous aurai pas choqué avec mes conneries. Il n'y a pas que des conneries, d'ailleurs. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de faire ça, de sentir encore cette connexion avec le grand Clonfilier, où je suis un peu le canard boiteux. Toute la famille Prior, ça, on n'est pas, on va aller. Et puis on n'était pas là avec les cousins. Moi, j'ai toujours regretté qu'on n'était pas. Tu sais, je voyais tous ces cousins qui venaient de différentes familles, enfin, différentes parties du Clonfilier, puis qui se retrouvaient, gamins. Puis pas nous, parce que c'était comme ça des choix des parents. J'ai un peu regretté ça, mais bon, bah voilà, c'était comme ça, quoi. Nous, de notre côté, de l'autre côté de la. Si tu veux, j'ai un papa, une maman, comme tout le monde. De l'autre côté, il n'y a pas de clan du tout. Un prior, le clan prior, ça n'existe pas. En fait, les priors, c'est un peu tous des ermites, des moines, des gens isolés comme ça, qui créent pas de clan, qui créent pas de famille. Et puis du coup, ça a peut-être pas l'air comme ça, mais je suis admiratif du clan Filier. C'est une très belle création, vraiment. Chapeau. Bon, sur ce, tel Lucky Luke, tu sais, à la fin, à la fin, Lucky Luke, il part tout seul comme ça, et puis il chante Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin de son foyer. Voilà, sur ce, tel Lucky Luke, je pars dans le soleil couchant en chantant Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin de son foyer. Et je vous souhaite une très bonne fête de famille du 1er juin. Voilà. Bonne fête de famille. À une prochaine. Peut-être à l'année prochaine.